Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies de Christiane Singer. La traversée de l'impossible. J'ai 4 ans. Nous venons d'entrer dans un immeuble insalubre, à Lyon, où mes grands-parents ont trouvé refuge depuis la fin de la guerre. C'est aujourd'hui que j'appelle ce logis un bouge. À l'époque où j'y pénètre avec mes parents et ma sœur, je suis sans jugement. Riche, pauvre, ne sont pas des distinctions dont un enfant se préoccupe. Cette scène explose de vie. Elle est en moi aujourd'hui encore, comme la fraîcheur intacte des couleurs retrouvées par hasard dans le pli profond d'un rideau ancien. Tous mes sens la vivent. Débordement de gestes, de mouvements, d'embrassements, de phrases et d'injonctions entrecroisées. Mes tantes me palpent comme un fruit. Chambardement du ravissement et de l'effroi, un oncle me jette dans les airs. Tohu-bohu des retrouvailles d'après-guerre. Éclat de voix qui déraille dans les larmes. Tout cela se passe dans un couloir sombre. Quelqu'un apporte une chaise empaillée dont le trécis, comme étripé, pend sur les bords. C'est pour ma cousine Michel, qui, venue de New York, se trouve dans l'impossibilité physiologique de faire pipi dans le cabinet turc du premier étage. Toute cette agitation ne constitue que les prolégomènes de la scène qui vient. Devant l'une des portes du palier, notre petite troupe devient silencieuse et avance désormais en soulevant les pattes comme les chats dans la neige. J'avance aussi, attentive à ne pas causer le moindre bruit. Les enfants ne doivent être éduqués que lorsqu'ils vivent au milieu de grandes personnes factices. Quand les situations sont fortes et vraies, ils adoptent sans tergiverser, dans leur tonalité propre, le registre des adultes. Je retiens mon souffle, et la porte s'ouvre. Je vois pour la première fois ma grand-mère. Je suis saisie. C'est la vulnérabilité même qui nous accueille. Sous ses cheveux d'argent, son visage décanté, épuré de toute blessure et de toute attente, laisse transparaître la lumière qui l'habite. Sa voix effleure, si délicate qu'on est obligé illico de s'inventer une oreille plus fine pour la recevoir. Et sa main frôle comme le délicat courant d'air d'une page tournée quand on vous lit un conte. À son contact, une peau que je n'avais pas un instant plus tôt recouvre mes joues et mon front, frissonne. J'ai 4 ans, et je vais vivre quelque chose dont ce livre, un demi-siècle plus tard, est le fruit. Les livres viennent de loin, dit Peter Handke, et parfois même de si loin qu'on ne les voit pas approcher, ni se tenir longtemps discrets, silencieux, sur le parvis de la mémoire, prêts à s'esquiver quand personne ne les remarque. La petite troupe avance de quelques pas, soudée, les grands derrière les petits, et s'arrête devant l'alcôve.
dans la pénombre et le désordre des draps, la tête léonine d'un vieillard endormi qui respire lourdement. Tous murmurent, un souffle à peine. À pas. Le chef de famille, celui qui ne doit surtout pas mourir avant d'avoir donné à tous sa bénédiction. Ma grand-mère s'est assise sur le rebord du lit et parle tout bas, penchée vers lui. Sans doute lui annonce-t-elle que les enfants sont là, le regardent. Mais son sommeil de grand malade est lourd, il ne répond pas. Elle lui parle hongrois, elle nous a oubliés. Elle est penchée sur lui comme sur un puits profond, et son visage est transfiguré par ce qu'elle y voit, jusqu'au plus profond, jusqu'au lieu où tout est réconcilié, où les lions lèchent les yeux des biches, où la vie et la mort se prennent dans les bras et pleurent en silence. Sa main s'est posée sur le front de son mari, et dans le geste de l'épouse, caressant le vieil homme endormi, ce geste lent, ardent, immémorial, l'enfant que je suis se perd. Il n'y a pas eu de scène depuis, en moi, dont les contours soient mieux brûlés dans ma mémoire. Même ma grand-mère m'en paraît absente. Il n'y a que le geste dans sa merveille, le paraphe de lumière posé au bas d'un contrat invisible à tous. Un geste à la racine de tous les gestes, de tout élan, et dont la vérité est si incandescente qu'il survivra à tous les brouillages, tous les désordres, tous les tumultes de ma vie, à toutes les trahisons. Une perfection qui ne peut habiter en fin d'existence qu'un corps évidé, décapé, semblable à ces fragments de coquillages que l'abrasion du sable et la salure des vagues ont travaillé jusqu'à l'ultime transparence de la nacre. Automne 1947. Au fond d'un taudis, derrière les charniers de la guerre, une vieille femme, penchée vers son mari mourant, m'a transmis un héritage. Que cet héritage soit lourd et difficile à honorer n'est pas contestable. Mais ce geste qui sauve le monde de la barbarie et de l'indifférence, ce geste-là, qui le perpétuera sur cette terre si je n'ose pas, à mon tour, la traversée de l'impossible ?